Bonjour aux nouveaux arrivants, rebonjour à ceux qui étaient déjà là. Nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. S'il y a des personnes qui arrivent entre-temps, donc ils essaieront de rattraper du coup. Avant de démarrer, si jamais vous avez des soucis d'ordre technique, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, à poser vos questions. Notre équipe tentera d'y répondre et si vous avez des questions par rapport à la présentation, écrivez-les également au niveau du chat. Je me réserverai un temps de questions-réponses à la fin de leur présentation pour y répondre. Donc, on va pouvoir démarrer assez rapidement. Donc, je vais me présenter. Je suis Mehmet Yüksel, le responsable de l'offre Kaneko-BIM et Kaneko Implantation. Et aujourd'hui, donc, on va passer à peu près 3/4 d'heure ensemble sur Kaneko Implantation. Pour ceux qui connaissent déjà, ils seront en terrain relativement connu. On va aborder principalement les nouveautés et puis avoir un tour d'horizon global de Kaneko Implantation. Donc, on va démarrer très rapidement au niveau d'Alpi. Donc, je pense que la plupart de ceux qui sont connectés nous connaissent. En 2 mots, on a fêté nos 35 ans au mois de mars dernier. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 110 employés. Et à fin 31 décembre, enfin fin 2020, pardon, on a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 11 millions d'euros. Un bref rappel également sur les derniers événements, surtout le dernier en date, qui commence on est bientôt sur les 2 ans. Au mois de juin 2019, la société Alpi a donc été rachetée par le groupe Schneider Electric. Et donc depuis cette date-là. Très rapidement également au niveau de l'offre qui a évolué à peu près à la même période, c'était en 2019 au mois de mars, lors du Mimord où nous avions fait l'annonce de cette nouvelle offre qui s'appelle donc Kaneko One, qui regroupe l'ensemble des logiciels d'Alpi, à savoir d'un côté les logiciels de calcul, donc Kaneko BT, HT, TCC et EP pour l'éclairage public, les logiciels tournés autour du BIMELEC, à savoir Kaneko BIM et Kaneko Implantation, qui sont respectivement les applicatifs Revit et AutoCAD. Donc on va voir maintenant Kaneko Implantation. Et le dernier dans le giron de Kaneko One, qui est OfficeElec, notre logiciel de chiffrage et de mise en armoire pour l'installation électrique. Alors, on va passer donc à Kaneko Implantation. Très rapidement, ce qu'est Kaneko Implantation, ce qui permet de faire. Donc, Kaneko Implantation, c'est un applicatif AutoCAD qui fonctionne sous environnement AutoCAD sur le format des WG natifs, qui est compatible soit AutoCAD, soit AutoCAD MEP pour ceux qui en disposent, et qui, le cas échéant, si jamais vous n'avez pas d'AutoCAD Full ou d'AutoCAD MEP, qui peut être également utilisé avec le moteur intégré d'AutoCAD, avec Kaneko Implantation en version 2020. Donc Kaneko Implantation, comme je vous disais, c'est un applicatif AutoCAD qui vient apporter toute la surcouche métier sur un logiciel de dessin à part entière. Donc tout ce que vous pourriez avoir besoin pour réaliser vos plans électriques. Le logiciel est fourni avec une bibliothèque d'objets génériques prête à l'emploi, avec des visuels 2D et 3D, si jamais vous voulez faire des exports vers Revit, que l'on essaiera de voir tout à l'heure si le temps nous le permet, et qui est également interfacé avec Dialux. Les principes de fonctionnement, donc Kaneko Implantation vous permet de définir les réseaux de chemin de câble avec les différents types d'usage, donc courant faible, incendie, SSI, VDI, courant fort, etc. Et de faire router le câble automatiquement dans les chemins de câble et de définir l'ordre de routage des câbles d'un circuit donné, par exemple. Kaneko Implantation va également vous permettre de connaître l'information au niveau des chemins de câbles, comme ici dans cet exemple-là, et donc de connaître le contenu
d'en définir l'encombrement et donc de réaliser un calcul de redimensionnement de chemin de câble à partir des informations qui auraient été définies ou calculées, par exemple avec Canico BTM. L'un des principaux intérêts de réaliser ces opérations-là avec Canico Implantation, avec les outils intégrés au logiciel, c'est de constituer une base de données qui va vous permettre derrière d'enrichir un maximum votre projet et d'extraire et de produire un certain nombre de documentation qui est issue justement de cette base de données, que ce soit les différentes nomenclatures, les carnets de câbles, les carnets de tirage de câbles lorsque c'est nécessaire, les synoptiques de câblage en courant fort, courant faible par exemple, et bien sûr les plans de câblage directement au niveau de votre logiciel, de votre plan, pardon, qui peut être utilisé soit avec les câbles de Canico Implantation ou alors avec des skins directement tels que vous avez l'habitude de réaliser. Voilà, donc on va pouvoir passer à Canico Implantation. Alors, en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas, Canico Implantation, comme je vous disais, est intégré à AutoCAD. Donc, je suis dans AutoCAD avec un plan DWG AutoCAD natif. Et on va venir apporter donc un certain nombre de propriétés électriques supplémentaires dans ce DWG. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce luminaire-là, ce ne sera plus un quart avec une croix dedans, mais on sera sur un luminaire diffus plafond qui est sur un fabricant générique avec une consommation de 35 watts par exemple. Donc ça, c'est des informations que Canico Implantation va venir rajouter. En fonction de ce que vous faites, vous avez également, si vous avez remarqué, des rubans dynamiques en fonction de l'élément que vous allez choisir, si c'est un câble, une étiquette ou tout autre équipement. Donc le ruban se place automatiquement. Donc toujours dans l'environnement AutoCAD. Maintenant, avant de rentrer dans la présentation à proprement parler, 2 mots sur l'interface, enfin sur la boîte de dialogue qui a été revue de fond en comble, qui est la fenêtre des propriétés des récepteurs, la bibliothèque qui est accessible en permanence, affichable au niveau de votre écran, qui est beaucoup plus visuel avec les paramètres, les principaux paramètres des équipements. Si je vais par exemple sur de l'éclairage LED par exemple et que je choisis mon pavé, je peux le placer directement et modifier les paramètres à la volée sans avoir besoin de passer par X menu. Donc ces informations sont affichées peuvent être affichées bien sûr en permanence si vous le souhaitez, et donc permettre de modifier à la volée les informations d'un objet électrique que vous auriez placé dans votre plan. Si je passe par exemple sur les interrupteurs, donc le symbole se met à jour et donc je garde la main sur mon plan et j'assure en fait un travail beaucoup plus rapide et efficace. Donc pour ceux qui connaissent l'ancienne interface, vous aurez noté l'évolution sur cette partie-là. Alors sachez que pour nous c'est une première étape au niveau de l'évolution du logiciel. On va continuer à travailler dans ce sens-là avec une interface qui est reconstruite et modernisée pour pouvoir ajouter de la fluidité dans le travail. Alors, si vous posez la question par rapport à une bibliothèque personnelle que vous auriez pu faire, Canico Implantation, donc comme je vous disais, est livré avec une bibliothèque générique par défaut, mais à tout moment, vous pouvez construire, générer automatiquement votre propre bibliothèque, pardon, cette bibliothèque-là à partir de votre propre bibliothèque. Donc on va garder la même structure, peu importe le type d'objet que vous êtes amené à utiliser. Donc, moi je vais réduire un peu tout ça et puis on va pouvoir démarrer. Voilà.
Alors, je suis sur un petit plan dans lequel j'ai donc un TGBT, un tableau TD01 et puis une baie VDI avec quelques RJ45 qui sont déjà raccordés. J'ai fait un peu ce travail-là au niveau des différents bureaux avec un luminaire, un inter, prise de courant RG45 où j'ai affiché un certain nombre d'informations au niveau des étiquettes. Que l'on pourrait donc modifier, comme je vous disais, à la volée en fonction de ce que vous souhaitez faire. Ici, moi j'ai fait le choix d'afficher l'étiquette uniquement au niveau de la boîte de dérivation, puisque dans cet exemple, je travaille avec une boîte de dérivation, mais après, à vous de voir ce qui est le plus intéressant par rapport à vos habitudes de plan et bien sûr des types de plans que l'on peut vous demander. Donc, on va passer maintenant à l'exploitation de ce projet. Avant de démarrer Caneco Implantation, on va rapidement voir le paramétrage général, donc, qui est très important parce qu'il va vous permettre de travailler plus rapidement par la suite. Donc, dans Caneco Implantation, je vais définir les différentes hauteurs d'implantation par défaut. Donc là, hauteur sous plafond à 3 mètres, hauteur plancher 25 cm, etc. L'unité ici, je suis en millimètres, je peux pas le changer à l'instant T parce que j'ai déjà démarré. Et une partie qui pour moi est vraiment importante, c'est la gestion des calques. Alors, soit par défaut, vous allez exploiter vos propres calques, donc vous pouvez le faire, ou alors définir des calques par défaut euh, qui vont être réalisés par Caneco Implantation. Il va les rajouter automatiquement. Par exemple, pour les distributions, je vais avoir un calque can-tab-le nom de la distribution. Et que donc vous pouvez personnaliser en fonction de vos habitudes. Autre point qui est vraiment très important, si je retourne par exemple sur mon luminaire, éclairage LED, je vais prendre le premier. Hop, voilà. Ici, gestion des calques AutoCAD. Donc, si lors de la création de mes récepteurs, de mes objets électriques, je définis un nom de calque par défaut et une couleur par défaut, ça signifie en fait que lorsque je vais insérer cet objet-là, par exemple ici, il va prendre tout de suite la bonne couleur et Caneco Implantation va me créer le calque en question. Donc électricité, luminaire suspendu, par exemple, luminaire LED suspendu. Ça, c'est un choix que j'ai fait, mais au final, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez exploiter dans votre projet. Donc ça, c'est un point très important qui va vous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches plutôt que de venir modifier au fur et à mesure. En fait, vous les réalisez dans les objets par défaut une fois pour toutes, et au fur et à mesure de leur exploitation, vous allez retrouver en fait la génération automatique des calques selon vos besoins. Alors, on va passer maintenant à la suite et on va pouvoir avancer un peu plus rapidement. Alors, je vais passer en vue en double vue, pardon, juste pour vous montrer un peu ce qui se passe sur un affichage 3D. Pour comprendre que nous, on va continuer à travailler en 2D de manière traditionnelle. Mécanique Implantation va intégrer cette notion d'altitude, que ce soit pour le volume des pièces, mais également pour le cheminement du câble selon l'axe Z. Alors, je vais créer mes différents locaux. Alors, je convertis mes polylignes fermées en local Caneco. Je vais l'appeler RDC. On va commencer par 70 par exemple. Dans la zone 17, donc je vais l'incrémenter. Zone 18, étage, on est sur le même étage rez-de-chaussée, le même bâtiment. Et on est sur une désignation plutôt d'ordre bureau.
et enfin une altitude de 3 mètres. Je vais modifier également l'étiquette en gardant que le nom, ce sera suffisant pour mon utilisation ici. Donc vous avez vu, les pièces ici ont été créées automatiquement. On peut venir également contrôler avec un code couleur les différents éléments. Donc là, par rapport au nom du bâtiment, par rapport au nom d'étage et nom de zone, par exemple, nom de local, etc. Et ce sont des informations enfin des représentations que l'on va pouvoir réexploiter derrière au niveau des plans que l'on pourrait produire. Alors, je vais passer rapidement à l'implantation. Donc ça, c'est, je dirais, le travail un peu plus classique. Juste au passage, je vois qu'il y a des questions. Je vais essayer de répondre aux questions tout à l'heure. Il y en a un certain nombre déjà. Donc vous inquiétez pas. Mais par contre, pour pas les oublier, je vous invite à faire comme ceux qui l'ont déjà fait. Hein, écrivez-les dans la partie questions de votre interface GoToWebinar pour pas les oublier à la fin. Donc, je vais passer sur deux, trois luminaires, par exemple. On va prendre celui-là. Voilà, donc comme je vous disais, par défaut, je suis à hauteur plafond, donc à 3 mètres, avec le calque ELEC luminaire LED, je crois que c'est AP apparent. Voilà. Hop, on va faire assez rapidement pour cette partie. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez. Hop, interrupteur. Donc là, je suis sur 1 mètre, 1,25 m. Je vais également changer l'orientation automatiquement. Voilà. Et puis quelques prises de courant. Et je pense qu'on sera bon. Prise. Je vais prendre des prises doubles. Voilà. Donc pareil, hein, le nom du bloc, les dimensions du bloc, 300 watts par prise, à 25 cm du sol, et sur le calque ELEC PC, enfin EPC, couleur rouge. Alors on va modifier également l'orientation. Je vais le poser ici, ici. Voilà. Et après, on va faire un simple jeu de copier-coller. Donc ça, c'est des choses, je pense, que vous avez l'habitude de faire une fois que vous avez tracé, implanté, pardon, une pièce type. On va pouvoir copier ça. Voilà. Canico Implantation vous permet également de créer des groupes. Donc après, c'est comme vous voulez, hein, soit utiliser je dirais les fonctions copier-coller d'AutoCAD ou de faire la création de groupes Caneco pour pouvoir les reproduire et les réimplanter. L'avantage du groupe Caneco, c'est que vous pouvez les enregistrer dans votre bibliothèque Caneco Implantation et les réexploiter par la suite plus facilement sur d'autres projets. Donc là, je dirais c'est en fonction de ce que vous pouvez faire. Alors, on va passer maintenant à l'étape suivante. Je prends toujours mes éclairages LED et je dois avoir des spots normalement. Spot, on va prendre un petit 11 watts. Pardon, on va se placer ici, par exemple, dans cette zone, réseau linéaire. Voilà. Donc, soit vous avez la possibilité d'implanter tel que je l'ai fait ici au fur et à mesure, ou on peut définir une implantation différente. Je vais mettre par exemple 6 luminaires, 6 spots entre cette zone et cette zone. Donc là, on est sur 6 luminaires avec décalage 1,5. Si je dis, en fait, je vais en avoir 7. Et Caneco Implantation va me faire l'implantation automatiquement de ces luminaires-là selon cette règle. Si je repars sur mes luminaires LED par exemple, on va partir plutôt sur du rectangulaire. Et
puis je vais dire sur cette zone, par exemple, je veux 3 sur 3, par exemple, et Canicom Plantation donc, va me les placer automatiquement. On peut faire le même travail par rapport à un calcul d'éclairage. Dans chacun des objets, on a une valeur d'éclairement en fait qui est enregistrée. Donc c'est vous qui pouvez le définir. Donc on va le faire comme ça, 3 sur 3. Pardon, comme je suis passé sur l'autre, voilà, 3 sur 3, validé. Donc toujours dans ce souci de rapidité, chaque équipement est implanté selon une règle établie et à tout moment, je peux venir modifier ces éléments-là. Si je dis par exemple dans cette pièce-là, sélectionner l'éclairage et au niveau des étiquettes, par exemple, je veux juste le nom du circuit de mon installation, je vais pouvoir le modifier facilement et donc après je vais avoir l'étiquette qui va être mise à jour avec le nom du tableau, le nom du circuit. Alors ici je ne les vois pas parce que j'ai oublié un petit quelque chose. Texte si vide. Voilà. Je vais juste modifier ça pour ceux qui connaîtraient pas en fait l'étiquette ne s'est pas remplie parce qu'aujourd'hui j'ai pas encore créé de circuit et de tableau sur ces luminaires là, mais vous avez la possibilité d'indiquer un texte vide lorsqu'ils sont vides, pardon, d'indiquer une information. Je vais juste les actualiser. On va plutôt sélectionner comme ça va aller plus vite. Voilà. Donc là, je sais que j'ai mes étiquettes qui sont créées, mais qui ne sont pas encore remplies parce que le champ est vide. Donc ça va être la même chose pour ces étiquettes-là qui vont se remplir automatiquement une fois que je les aurai créées. Alors, je vais passer maintenant un peu plus rapidement. Ici, je vais juste garder le nom du circuit. Alors, on a encore un certain nombre d'éléments qui sont sur l'ancienne interface et ce sont des choses qui vont évoluer au fur et à mesure, bien sûr. Je vais implanter mes boîtes de dérivation ici pour... hop, voilà. Celle-ci, elle n'est pas bien placée. On va la replacer correctement. Donc, mes boîtes de dérivation par rapport à mes circuits éclairage. Donc là, on va passer rapidement sur la sélection. Voilà. Presque fini. Bien sûr, ça, on pourra le créer au fur et à mesure. Moi, je le fais ici après coup. Et je vais créer un nouveau circuit dans mon TD1. Donc, nouveau circuit, éclairage. Alors, je ne sais plus si 10 il est pris, 11 c'est bon. Je vais en créer 2. Voilà, et c'est des circuits sur le jeu de barre G1, Général 1, éclairage. Et je vais passer sur des circuits type éclairage pour Caneco BT. C'est pas obligatoire de définir le style de circuit, étant donné que le style va être défini par le type de récepteur que vous avez. Moi, je l'ai défini ici. On va lancer le calcul et donc le premier calcul qui est fait, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'étiquette maintenant s'est remplie avec le nom du tableau, le nom du circuit, les repères de section qui sont pas remplis étant donné que je n'ai pas encore d'informations de ce type-là. Ce qu'on va faire également, alors je vais prendre ça, on va modifier à la volée tous les éléments récepteurs du même circuit. Voilà, je vais garder que ça devrait être bon. Pardon. Hop, on va le refaire. Récepteur du même circuit, voilà.
juste cette information-là. Voilà, on va faire ça. Donc, j'ai modifié à la volée juste pour avoir, quoique même le nom du tableau, étant donné la façon dont j'ai repéré les équipements, le nom du tableau est également superflu. Regardez le nom du circuit et la section qui sera affichée tout à l'heure. Donc voilà. Dans mes équipements, donc j'ai fait ce câblage, donc ça c'est bon. Ok, donc on va pouvoir continuer. Juste une petite aparté ici. Donc on est, vous voyez, on est sur un câblage qui s'est fait ici à partir de la boîte. Je crois que je l'avais mis à 3,50 m. Donc elle est un peu en hauteur par rapport au reste. On voit le câblage vers l'interrupteur qui est à 1,25 m et mes luminaires qui restent à 3 mètres. Donc le câblage suit les règles que j'ai établies au niveau du raccordement. Voilà. Alors, on va pouvoir passer à la suite. Je vais raccorder également ces luminaires-là. On va faire de cette façon, éclairage, l'interrupteur également. Je vais passer cette fois-ci, non pas par le menu qu'on a vu tout à l'heure, mais par mon explorateur Caneco. Ici, j'ai le circuit TD01 ECL12 qui est sans récepteur, donc je vais pouvoir le raccorder. Voilà. On va plutôt mettre une boîte, ça va être plus pratique. Hop, on va garder juste le nom du circuit. Pardon, je supprime tout, c'est l'inverse que je voulais faire, voilà. On va placer la boîte plutôt là. Et je vais raccorder tout ça avec le circuit en question. C'était le circuit ECL12. Voilà, accordé. Donc Caneco Implantation a mis à jour automatiquement les récepteurs pour passer en étoile par rapport à ma boîte de dérivation. Si jamais vous souhaitez changer l'ordre de raccordement, donc on peut modifier cette partie. Par exemple, je les câble en série sur ces luminaires-là, donc j'ai créé 3 branches à partir de ma boîte de dérivation. Là, je dirais que c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, si c'est un intérêt de passer un peu de temps sur l'optimisation de câbles. Si derrière vous souhaitez générer automatiquement une maîtrise des câbles, je pense que ça vaut le coup de passer ce temps-là pour optimiser derrière votre quantité de câbles nécessaire et l'approvisionnement du chantier en fonction de l'étape sur laquelle vous êtes, par exemple. Ça pourrait être une exploitation. Donc, lorsque c'est le cas, on peut le faire de cette façon-là. Voilà, donc on a à peu près fait le tour sur ce qui était possible de faire à cette étape-là. Moi, je vais juste faire, je vais finir avec les prises de courant ici. Hop, et puis on va faire aussi 2-3 RG45 pour voir exactement quelles sont les possibilités de câblage. Donc là, je vais créer un nouveau circuit, PC7, général PC, type courant fort. Ok. Je vais valider comme ça. Après, je peux dire par exemple tous les câbles qui sont entre les différents récepteurs, je peux les faire passer par le chemin de câble ou le laisser tel quel. On va, dans notre cas, le laisser de cette façon-là. Alors par défaut ici, on le voit, ils sont à l'altitude plafond. Si on veut, on peut très bien dire que en fait, ils vont être à l'altitude au sol, par exemple.
Et après, c'est Caneco Implantation qui s'occupe de le faire router au niveau de la dalle, par exemple, sans avoir besoin de faire une modification particulière. Alors, je pense que je ferai juste une petite pause pour répondre à certaines questions avant de passer à la partie dimensionnement avec Caneco BT. J'ai une dernière chose à vous montrer, puis après on va pouvoir passer à la suite. Téléphonie informatique, voilà. Donc, MIRJ45, non, c'est une installation simple, donc RG45, voilà. Cette fois-ci, je vais les placer ici, hop. Voilà, dans l'autre sens. Et la dernière, ok. Donc là maintenant, je vais faire une modification particulière. Ah tiens, j'avais oublié énergie 45 là, bon c'est pas grave, on va y aller comme ça. Au niveau de l'étiquette, je veux pas ces informations là, je vais aller un peu plus dans le détail. Alors le nom du circuit, non ça j'ai pas besoin, le nom du circuit je le veux toujours. Par contre ce que j'aimerais avoir en plus euh, le repère par exemple, hop, RE, repère validé. Voilà. Tiens, la couleur, elle ne me va pas. On va plutôt prendre cette couleur-là pour les étiquettes. Voilà. Donc assez simplement, on peut modifier les informations comme ça. Et maintenant, une chose assez importante, j'ai ma baie dans mon projet. Je vais sélectionner juste ma baie. Voilà. Et à partir de là, là j'ai quoi? J'ai 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7 RJ45. On va raccorder N nouveaux circuits, donc au niveau de la baie VDI. Je vais changer le repère, on va augmenter 2.1 sans bouclage et courant faible. Donc ça c'est bon. On va choisir tout de suite un type de câble informatique. On va partir sur du catégorie 6 en 4 paires. Et puis on va prendre la même couleur que l'étiquette par exemple. Voilà. Donc là, le fait d'avoir créé N nouveaux circuits dans Caneco Implantation, il va me créer automatiquement autant de circuits qu'il y a de récepteurs. On voit ici donc l'adressage 2.1, 2.2 jusqu'à 2.6 qu'on trouve également au niveau de l'étiquette. Alors ce que je vais faire juste au niveau des étiquettes, étiquette du projet, et je vais dire de modifier la superposition. Oui, ok. Voilà. Donc là, j'ai créé j'ai implanté mes RJ45, je les ai raccordés en créant autant de circuits que j'ai de récepteurs, modifier les étiquettes. Alors par défaut ici, ce sont les étiquettes de Caneco Implantation, mais si vous avez vos propres blocs, vous pouvez également utiliser vos blocs pour pouvoir les représenter. Alors maintenant, avant de passer à Caneco BT pour faire un calcul rapide des circuits qui ont été rajoutés, je vais rapidement répondre à quelques questions qu'il y avait par rapport à la bibliothèque. Hop, alors, la bibliothèque par rapport à la version précédente, elle est identique, il n'y a pas eu d'évolution de ce côté-là. C'est la même bibliothèque, c'est principalement son exploitation qui a changé. Dans l'ancienne version de Caneco Implantation, alors pour ceux qui connaissent pas, ça peut paraître technique, mais il y a une question, je vais tenter d'y répondre. On était sur une base de fichiers CSV. Cette base-là existe toujours.
Et si vous voulez continuer à l'exploiter pour générer la nouvelle bibliothèque, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que si vous avez votre propre bibliothèque, vous pouvez le faire. Et, euh, et donc transformer votre bibliothèque personnelle dans cette nouvelle interface-là. Les étiquettes, les vignettes sont créées automatiquement, la structure de la base de données est créée automatiquement. Vous n'avez pour ainsi dire pas grand-chose à faire. Il y a une question pour Kaneko, donc ça on va le voir tout à l'heure. Dans cet exemple, je suis parti de mes objets qui sont dans ma bibliothèque, mais l'aspect transformation d'un bloc AutoCAD simple en objet Kaneko implantation est toujours présente. Cette partie-là n'a pas changé. C'est-à-dire que dans votre plan DWG, si vous avez des blocs AutoCAD, vous pouvez les convertir en objets Kaneko implantation, c'est-à-dire leur ajouter des propriétés électriques pour qu'ils deviennent des objets électriques à part entière reconnus par Kaneko implantation et Kaneko BT lors des échanges. Dans mon exemple, j'ai pas utilisé de spleen. Vous n'êtes pas obligé de les créer manuellement. Kaneko implantation peut le faire pour vous. Donc l'ancienne bibliothèque, j'ai répondu. Et pour la sortie, donc on est sur la rentrée pour la sortie de Kaneko implantation 2021. Alors, je vais prendre allez, on va prendre cet exemple-là ici. Propriété câble principal, voilà. Et on va créer par exemple la spline avec ces informations. Rose, non. On est sur la couleur 11. On va essayer de garder la même couleur. Voilà. Et je pense que j'avais un raccordement. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai pas fait attention. Le raccordement, je le vois maintenant avec les splines. C'est pas exactement ce que je voulais. Alors, on va faire en aval de celui-là. Voilà. Voilà. Et le dernier. La représentation splinaire. Attends, je vais juste finir. Je vais masquer les câbles. Je vais masquer les étiquettes ici. J'ai pas besoin. Récepteur. Voilà. Et garder juste l'étiquette, quoique même ici, je peux demander de ne pas avoir l'étiquette. Voilà. Et on garde juste l'étiquette au niveau de la spline, qui peut être suffisant. Donc voilà, par exemple, une spline qui a été tracée automatiquement par Kaneko implantation, qui est une représentation graphique en fait de la façon dont vous avez câblé vos circuits. Vous pouvez toujours tracer vos splines manuellement, tel que vous avez l'habitude de le faire, mais ici l'intérêt c'est que on vient exploiter les circuits qui ont été créés et donc le câblage automatique de mon installation, comme on peut le voir ici. Je vais passer maintenant rapidement à Kaneko BT. Donc dans Kaneko BT, je vais juste faire un calcul classique, hein. L'objet du webinaire, c'est pas tellement Kaneko BT, donc ça va être assez succinct. Hop, on va passer ici. Donc ça c'est mon affaire. Donc je récupère le TGBT, TD1, mes deux groupes. Ok. Donc là je vais juste calculer très rapidement. Je vais même pas faire de bilan de puissance, hein. On va y aller encore plus rapidement. Les jeux de barres, je leur indique juste une petite consommation de 20 ampères et on va calculer le tout. Voilà. Là, pour moi, l'objectif, c'est surtout de récupérer les résultats des calculs des sections. Je vais pas aller au-delà dans Kaneko BT. Je dois avoir un circuit vide sans récepteur. On va voir ça. Ouais, ok, effectivement. Ouais,
Ouais, j'avais 0 récepteur. J'ai dû laisser un circuit vide dans Caneco implantation. J'ai pas fait attention. Donc, si je regarde par exemple le circuit 12, juste pour ceux qui connaissent pas la façon dont Caneco implantation va fonctionner, ça c'est la pièce que j'avais eu en haut à droite, pas la pièce, le bureau où j'avais implanté mes 9 récepteurs de 32 watts avec longueur min et longueur max de 52 mètres au niveau de mon circuit par exemple. Donc c'est principalement ces informations qu'on va récupérer avec Caneco implantation, à savoir l'arborescence, les longueurs de câbles, les charges, les repères et la nature des différents circuits pour derrière faire un calcul normatif. Donc, je vais zoomer juste sur cette partie et on va mettre à jour notre affaire, notre projet Caneco implantation. Ici, voilà. Lors du réimport dans Caneco implantation, on va avoir une première comparaison sur l'existant, le modifié. Donc, si jamais j'avais rajouté des tableaux ou des circuits dans Caneco BT, je les retrouve également ici. Donc, les interactions bidirectionnelles n'ont pas changé. La principale chose qui a évolué, je crois que si on était sur la version 2018, c'est avec le traitement de la source. Vous pouvez échanger maintenant une affaire complète en partant de la source si jamais vous en avez l'utilité dans vos plans. Alors, le temps que le processus se fait, étiquette circuit OK, section OK, type de câble. Hein. Le type de câble. J'avais une question concernant les types de câbles. Alors, ici, le type de câble, je les ai définis dans Caneco BT. En l'occurrence, je les ai pas modifiés, donc je me retrouve avec du 1000 R2V. C'est dans Caneco BT qu'on va modifier cette information, mais vous l'avez également ici dans Caneco implantation. Moi, je les ai laissés par défaut. Si je vais dans les propriétés du câble, voilà, ici je suis sur du 1000 R2V, c'est cette information qui est récupérée par Caneco BT. Voilà, donc je récupère mes sections qui ont été annotées automatiquement. On va retourner un autre circuit qui était en haut. Donc on est ici sur du 3G15 sur ce circuit. Alors si vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais je crois 52 et 54 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Il y a une notion qui est assez importante. Ici c'est ce circuit-là où j'ai au total 73 mètres, enfin, ou arrondi à 74. Cette information, elle est différente de celle de Caneco BT. Dans Caneco BT, en fait, on va tenir compte de la longueur, de la distance entre la distribution et l'appareil le plus proche, alors que Caneco implantation va tenir compte du cumul des longueurs de câble. Donc c'est une information un peu différente. Alors, on va passer maintenant à l'avant-dernière étape. On a vu tout l'aspect courant fort avec une partie sur les RG45. Maintenant, moi, ce que je souhaite faire, par exemple, je vais récupérer tous les locaux de mon projet et on va passer à l'outil de création des détecteurs. Donc là, je vais partir sur un détecteur de fumée, un rayon de détection de 3 mètres, par exemple. Quoique je peux le laisser à 2,5, ça devrait aller. Rayon max 60, hauteur plafond 3 mètres, hauteur de détection 0, enfin au sol. Et je vais laisser la couleur rouge. Je vais aller récupérer mes récepteurs. Alors, il y a certaines choses qui doivent encore changer, donc vous inquiétez pas. On va récupérer le système de détection. Je vais prendre le premier. Donc là, moi, je veux pas ça, je veux pas le tableau, je veux le nom du circuit et le numéro d'ordre. Vous allez comprendre après. Donc là, Caneco implantation, en fonction des critères que je vais rentrer,
Il me calcule automatiquement le placement de mes luminaires, pardon, de mes luminaires, de mes détecteurs de fumée dans les différents locaux. Tous ces éléments sont tracés en dynamique, c'est-à-dire que si je prends ici, s'il va bien, non, j'ai pris l'étiquette, effectivement. Donc la zone de détection est tracée par Caneco Implantation en automatique. Moi, je vais masquer ça maintenant. J'en ai plus l'utilité. À partir de là, on pourrait éditer un plan de couverture des détecteurs, par exemple. Moi, je ne veux pas le faire. Donc, détecteur, on va cacher la zone de détection. J'en ai plus l'utilité. Voilà. Hop, c'est bon. Maintenant, je vais placer mon ECS ici. Caneco Implantation. Tableau. Qu'est-ce qu'on a dit? ECS sur tableau libre. Et je vais choisir une dimension particulière. Je vais partir sur du 300 par 150, hauteur 500, et je vais le placer ici par exemple. Voilà. Et ensuite, je vais raccorder tous les récepteurs de même nom, câblés avec mon ECS, nouveau circuit. Si j'en ai pas, c'est normal, je viens de le créer. Circuit 1 et avec bouclage. Et je vais choisir le type de câble, donc incendie, CRP 2 fois 1,5. Et la couleur, on va prendre autre chose. Du bleu, on a déjà. Du orange, par exemple. L'étiquette, pareil. Un ton plus clair. Étiquette, non. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, hein, à la création automatique, Caneco Implantation va me câbler automatiquement mon circuit. Alors, par défaut, donc il est parti sur le chemin de câble que je ne souhaite pas. Donc moi, je vais partir sur le câblé sur du courant faible. Une chose importante ici, par défaut, Caneco Implantation, il considère que le premier câble en fait va transiter au travers d'un chemin de câble, mais tous les autres câbles sont considérés comme étant des câbles secondaires. Alors avant de faire cette modification, je vais juste modifier l'ordre. Je vais lui demander de commencer par celui-là. Ouais, celui-là c'est pas mal. Hop, voilà. Donc il va changer toute la disposition. J'étais sur 162 ici, 163. Le premier, il était là. Donc maintenant, je suis sur 1, 2, 3. Donc là, après, il va câbler en fonction du plus proche à chaque fois. Et ce que je vais lui demander maintenant, pour éviter des trucs comme ça, on va pas faire passer ça comme ça. Soit je le fais au cas par cas en disant celui-là, on va le faire passer par le chemin de câble. Donc il va faire en sorte de le faire passer par le chemin de câble. Donc si je le mets en surbrillance, là on voit le chemin qu'il emprunte. Ou alors faire quelque chose d'un peu plus conséquent en sélectionnant l'ensemble des câbles. Comme ça, par exemple, les câbles du même circuit, et je vais faire passer tous les câbles par le chemin de câble. Bon, ça c'est peut-être extrême un peu, je suis pas sûr que ce soit la chose la plus intéressante à faire, mais je peux définir en fait si mes câbles passent obligatoirement par un chemin de câble ou pas. Donc là, en l'occurrence, j'ai demandé à ce que tous les câbles passent par le chemin de câble. Donc je vous disais, par exemple, si je regarde ici ce câble-là, dans la réalité, vous n'allez pas le faire passer là, il va passer en direct, par exemple. Donc on va avoir quelque chose qui va plus ressembler à ça. Là, je dirais c'est selon
selon ce que vous souhaitez mettre en avant. Donc clairement, en l'occurrence, je vais rester de cette façon-là et on va dire que c'est suffisant par rapport à ce que l'on souhaite faire. On va passer maintenant aux différentes nomenclatures qui sont issues de la base de données, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai créé ma base de données, donc je vais créer ma base de données des récepteurs. On va faire des chemins de câbles, voilà, les câbles également, avec le linéaire, le contenu, la section, type de câble, et je pense que ça devrait déjà suffire dans un premier temps. Et je vois qu'on se rapproche de l'heure, donc on va essayer de finir la présentation pour laisser encore le temps aux questions-réponses. Voilà. J'ai créé mes différentes nomenclatures à partir de l'existant. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que je n'ai pas ici à les saisir à la main. Si jamais je viens modifier un circuit ou un nombre de récepteurs, par exemple, cette nomenclature va être mise à jour à partir des modifications que j'aurais pu faire. Par exemple, ici, j'ai deux réseaux de chemins de câbles en 10 par 33 et en 10 par 54, par exemple, au niveau de mon chemin de câble. Pardon, 100 par 33 et 100 par 54, si on compte en millimètres. Et enfin, une partie schématique. On va partir sur celui-ci. Et je vais définir, moi, les circuits à partir desquels je vais faire ma schématique. Je vais prendre juste la BVDI et le réseau de la boucle incendie. Donc, on va laisser Canec Implantation terminer la génération de mes deux synoptiques. Voilà. Et au bout, page 4, page 6, mise à jour, et ça devrait être bon. Donc j'ai ma BVDI avec mes RJ45, l'information ici, et enfin ma boucle ECS avec, je crois que je dois en avoir 180, quelque chose comme ça, c'est ce que j'avais vu passer, donc ça peut paraître assez important. Je n'ai pas changé plus que ça la disposition. Il y a sans doute une mise en page un peu différente à faire avec un espacement et lui demander de tenir sur une disposition verticale et non pas horizontale horizontale et non pas verticale comme ici. Voilà. Donc on a terminé pour cette partie. Moi je vais rapidement masquer les câbles, j'en ai pas l'utilité ici. Il nous reste deux petites choses à faire et après on aura terminé. Maintenant que l'on connaît le contenu les sections des câbles, on connaît également le contenu des chemins de câbles et on va pouvoir contrôler les dimensions. Vous voyez ici avec un système de vignettes. Lorsqu'on est en jaune, on est surdimensionné. Si je vais interroger par exemple ce chemin de câble là, on voit qu'on est un peu surdimensionné, qu'on a encore un peu de réserve. Par défaut, j'étais ici sur 3 couches avec 20% de marge et donc on a la section, les dimensions réelles et les dimensions théoriques en tenant compte de ces informations-là. De même sur la partie sous-dimensionnée, on peut voir ce qui se passe dans les faits. Donc à ce moment-là, moi je peux demander sur ce réseau de chemin de câble là d'augmenter les dimensions. On va juste regarder ce qu'il en est maintenant. Voilà, donc en tenant compte de ces informations-là, on est parti sur du 200 par 33. Et je vais faire de même ici, augmenter. Voilà. Et si on réinterroge maintenant le chemin de câble ici, on est donc passé à du 150 par 54. Voilà.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, je ne vais pas mettre à jour l'ensemble des informations. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre à jour la légende des chemins de câble avec les deux nouvelles dimensions de chemin de câble, donc le 200 par 33 et le 150 par 54, par exemple. Et on va pouvoir passer à la dernière étape. Donc, on va constituer notre bibliothèque, pardon, notre nomenclature de chemin de câble, base de données. Ok, ok. Je vais faire à partir de cette base de données, Kaneko Implantation va me permettre d'éditer une nomenclature un carnet de coupe des chemins de câble et un carnet de câbles de manière exhaustive par rapport à mon plan. Au niveau du carnet de coupe des chemins de câble, vous allez voir, il y a certains, comme j'ai pas tout changé, je vais avoir quelquefois des chemins de câble qui sont soit vraiment très grands ou alors trop petits avec les câbles qui dépassent. Donc, il faudra terminer la boucle en entier. Alors, presque terminé. Et on va pouvoir éditer toutes ces parties. Juste, j'en profite 2 secondes pour reprendre. Ok, donc là, je vois qu'il y a eu pas mal de questions. Je vais tenter d'y répondre d'ici quelques minutes. Alors, presque sur la fin. Voilà. Voilà, donc c'est bon. Je vais pouvoir éditer le carnet de coupe. Par exemple, moi, ce que je vous disais, j'ai pas modifié tous les tronçons, donc je vais avoir certains endroits où c'est pas bon du tout, d'autres où j'ai un chemin de câble qui est trop petit. Après, ce que je n'ai pas fait non plus dans cette étape-là, c'est de découper mon chemin de câble par tronçon de 3 mètres, par exemple, pour pouvoir affiner les dimensions du chemin de câble. Alors, je ne sais pas si vous allez sur ce niveau de précision, mais sachez que vous pouvez découper votre chemin de câble par longueur prédéfinie et à partir de là, faire un calcul de cet acabit-là. Donc, dernier point. Voilà, j'ai mon carnet de câbles sur l'incendie informatique. Incendie. Voilà, les câbles courant fort, avec à chaque fois le nom du circuit, le type de câble, la section, le tenant, l'aboutissant, les pièces qui sont traversées. Et on peut aller un peu plus loin. Là, il faut avoir une utilisation vraiment poussée. C'est un carnet de tirage des câbles sur chaque circuit, les différentes pièces qui sont traversées par le câble, le tenant, l'aboutissant de chaque partie. Donc, Kaneko Implantation, dans sa base de données, de toute façon, calcule toutes ces informations-là. Donc après, si vous avez besoin de les éditer, sachez que vous pouvez le faire avec Kaneko Implantation. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. La dernière chose, je veux juste vous montrer ici, mais ça, je dirais, c'est une partie que vous connaissez hein, sur la présentation, par exemple, sur les présentations AutoCAD. Voilà, je suis sur du A0 PC. La chose importante à savoir ici, c'est plus du côté de Kaneko Implantation. En fait, Kaneko Implantation va vous permettre de dire, par exemple, sur cette présentation A0 PC, je veux avoir les circuits cochés. Donc là, je vais tous les sélectionner. Je vais prendre juste les circuits de mon jeu de barre PC. Voilà, par exemple. Et ah non, il me manque les câbles. On va afficher les câbles également. Câbles, afficher les câbles. Voilà.
Ah, ils sont là, pardon. Donc, on peut travailler sur une présentation de cet ordre-là et de la même façon sur la partie éclairage. Je vais faire la même chose. Afficher les circuits cochés, tous les sélectionnés. Je prends uniquement ces circuits-là. Valider. Et je crois que j'ai oublié les câbles de nouveau. Afficher les câbles. Voilà. Donc, typiquement, hein, sans avoir besoin de jouer sur les calques à geler ou à masquer, là, on va plutôt avoir une approche circuit, enfin électrique avec les circuits, les récepteurs, les câbles que vous souhaitez afficher ou masquer par présentation. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et on pourrait continuer comme ça, donc avec, par exemple, ici, afficher plutôt sur le A3, par exemple, SSI, circuit. Donc là, on va faire pareil. Tout désélectionner. Je vais prendre juste ce circuit-là. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier les câbles. Ah non, il est déjà sur affiché. Donc là, assez facilement, en fait, vous venez modifier le type d'affichage par les propriétés de Caneco implantation dans notre espace objet. Donc, on va avoir le cumul de l'ensemble des informations. Voilà, donc on a fait un peu le tour. Je vais essayer de répondre aux questions qui restaient du coup. Alors, où est-ce qu'on en était? Les symboles, la bibliothèque déjà créée, voilà. Donc, par rapport il y a une question par rapport à l'outil des faux plafonds. Cette partie-là, elle n'a pas évolué. Ça fait partie des choses qui sont dans notre liste des améliorations à faire. Mais sur l'outil de création automatique des faux plafonds, ça n'a pas évolué. Peut-on faire apparaître les zones de technologie à partir d'une implantation déjà faite? Vous pouvez travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous avez des objets Caneco implantation qui sont dans une catégorie incendie, vous pouvez créer une zone de détection sur ces objets-là. Donc on peut le faire effectivement dans l'autre sens. L'outil a été pensé pour créer votre zone de détection, mais l'autre sens fonctionne également. Alors, dans la légende automatique, peut-on intervenir sur l'ordre? Oui, effectivement. Là, moi, je suis parti sur ce qu'on fait par défaut, mais en fait, au moment où vous êtes en mode, avant de passer en mode visualisation, pardon, on peut trier selon les colonnes, et vous pouvez également modifier l'ordre des colonnes, les placer de gauche à droite en fonction de ce que vous voulez filtrer en premier, enfin de l'ordre que vous voulez faire en premier par exemple. Alors, synoptique de distribution issue d'un tableau, oui, tout à fait. Moi, je suis parti uniquement sur la partie courant faible, mais dans les faits, le synoptique permet de faire aussi bien la partie courant fort que courant faible. Il n'y a pas de distinction particulière d'un point de vue Caneco implantation, parce que ça reste dans l'absolu enfin une origine et des circuits, peu importe la nature du tableau, que ce soit un TD, TGBT, une BVDI ou quoi que ce soit. Et la dernière question, donc c'était TGBT ou TD1. Alors, je ne sais pas maintenant s'il vous reste d'autres questions. C'est le moment ou jamais. Je suis là encore quelques minutes en tentant d'y répondre. Je vais juste rappeler, faire quelques rappels. Donc, Caneco Implantation, je suis sur une version 2021 qui va arriver en septembre et on est sur
sur une compatibilité AutoCAD 2019, 20, 21, 22, avec les versions MEP correspondantes. Du côté du moteur AutoCAD intégré, ça ne change pas, on est toujours sur une version 2020. L'évolution est prévue pour l'année prochaine. Je vois qu'il y a encore deux autres questions. Faire des regroupements de récepteurs par type de récepteur. Alors oui, à partir du moment où vous affichez la nature, la nature du récepteur. Alors, attendez, moi j'ai la fenêtre de GoToWebinar. Je vais essayer comme ça. Voilà. Par exemple, sur les récepteurs, pour répondre à la question de tout à l'heure, si je dis que je veux le bloc avant, ah pardon, c'est ici. Nom du symbole et je sais plus si c'est ici qu'on avait nature. Nature, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nature, voilà. Pardon, j'ai oublié une chose. Mise à jour du dessin. Sachez que les nomenclatures, vous pouvez également les exporter au format Excel pour pouvoir les réexploiter derrière. Voilà, donc là, j'ai la nature. Alors, si jamais j'enlève le nom du symbole et le nom du bloc, je vais avoir le cumul qui sera fait par le nombre de récepteurs de type LED, par exemple. Comment fait-on apparaître les fenêtres objets propriétés Kaneko? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris si c'est ces fenêtres-là dont vous parlez. Euh, c'est ce qui va remplacer en fait les fenêtres de propriété des récepteurs. C'est-à-dire qu'on va retrouver ici l'ensemble des informations que l'on avait sur l'ancienne boîte de dialogue. Vous retrouvez toutes les informations ici sous forme de palette AutoCAD en fait. Les informations sont toutes présentes. Quelle amélioration sur les équipements composites? Alors sur les équipements composites, il y a eu un travail qui a été fait dans l'autre sens. Je vais essayer comme ça. Je vais partir là par exemple. On va masquer les câbles. D'accord, on va partir sur voilà, et puis éclairage premier. En fait, ce qui a été fait, je vais enlever les étiquettes pour gagner en clarté, ça va être plus simple. Voilà. Donc, vous avez les équipements composites, mais vous pouvez également créer des groupes. Par exemple, ici, on groupe sans faute d'orthographe, ça va aller mieux. Je vais prendre mon point d'insertion ici. Mes objets, et donc après, je retrouve mon groupe comme ça, en fait. À partir de là, donc soit je peux les enregistrer, soit les réutiliser. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, en fait. C'est peut-être plus pratique de le travailler comme ça sur les équipements composites. C'est une autre façon de travailler qui peut être enfin qui a un certain nombre d'avantages, mais le changement qui avait été fait, c'était l'introduction de ces groupes Kaneko
plutôt que les équipements composites. Alors, j'ai un autre projet pour cette partie-là. J'ai pas, malheureusement, je n'ai pas de date pour l'évolution de cet outil à proprement parler, mais ce qu'on avait en tête, c'était de reprendre aussi en profondeur toute cette partie de création de groupes, que ce soit en termes d'ergonomie, de possibilités, de points d'insertion, de notions de grilles, etc. Donc, ce sont des choses qui sont encore à venir. Voilà. C'est à peu près tout pour moi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail avec votre interlocuteur commercial, par exemple. On reviendra vers vous pour répondre plus en détail. Me concernant, donc, j'ai terminé pour cette présentation. Alors, je suis désolé, on a un petit peu débordé. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent la semaine prochaine, le 15. Donc, on a une présentation de Caneco Conception. Donc, c'est mardi à la même heure, aux alentours des 10 heures, pour voir un peu de quoi il en retourne. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.